Amen. Oui, oui, allez-y, allez-y, pas de problème. Voilà, vous avez remarqué, c'est pas David ce matin. J'ai pas le même volume. Voilà, David est en déplacement au Creusot, donc pour tout le week-end. Et je suis là, bon, pour le remplacer. Mais vous me reverrez, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Alors on m'a prévenu, il y a certains qui m'ont prévenu, ils m'ont dit, vas-y doucement quand même, hein. La dernière fois en culte en commun quand même, tu n'es pas allé de main morte. Et ils m'ont dit, vas-y doucement. Alors je vais essayer d'y aller doucement ce matin. On fera les annonces après la prédication, si vous voulez bien. Et donc voilà. C'est une joie de pouvoir être parmi vous. Et j'aimerais peut-être commencer en vous racontant une petite expérience que j'ai faite quand j'étais plus jeune. J'ai un de mes oncles qui était boulanger. Maintenant, il est en retraite, il se repose, il est tranquille. Mais quand il était en activité, mes parents, de temps en temps, m'envoyaient pour que j'apprenne un peu la vie, pour travailler. Et mon oncle a eu une superbe idée. C'est qu'en contrebas de sa boulangerie, il y avait donc une petite supérette de village. Et il m'a dit, tu descends, tu vas en bas, et tu vas demander au patron de l'huile de coude, et justement, tu vas demander la paille de fer amassée. Et moi, je regarde, arrête, tu me prends pour une bille. Et du coup, il insiste, et il est là, et il me dit, mais non, mais sérieux, tu vas, tu demandes l'huile de coude, la paille de fer amassée. Et bien, non, mais j'ai dit, tonton, tu exagères, tu abuses, tu me prends pour... C'est pas vrai, ça n'existe pas. Si, 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 si. Et il insiste, et il insiste. Et il a tellement insisté que j'ai fini par le croire. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis descendu, je suis allé voir le commerçant, et je lui ai demandé de l'huile de coude et de la paille de fer amassée. Le gars, quand il m'a vu ça, il m'a vu lui demander ça, bon, il a compris de suite. Du coup, il est allé derrière chercher un gros carton. Et dedans, en fait, quand j'ai ouvert le carton, quand je suis retourné chez mon oncle, il y avait un bloc de poivre qu'il avait dans sa réserve, qu'il gardait, je ne sais pas pourquoi, mais un bloc de poivre au fond du carton. Je ne vous dis pas, quand j'ai ouvert, j'avais les sinus bien dégagés, mais j'ai éternué pendant un moment après. Et mon oncle était mort de rire. Il était mort de rire. Comme quoi, on est souvent prêt à croire n'importe quoi. Hein. Avec de l'insistance, avec de la persévérance, on est prêt à croire beaucoup de choses. Et ce matin, justement, ça sera cet aspect-là, notre foi, notre croyance. Et ce matin, le titre que j'ai mis à notre message, c'est « Viens au secours de mon incrédulité ». Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17, et on va lire du verset 14 jusqu'à 21, il y a vraiment là cet aspect qui nous est montré, cette histoire qui nous est racontée après la transfiguration dans l'évangile de Matthieu. Et où cet instant où Jésus va passer un moment avec ses disciples. Cette situation de cet homme et d'un papa, où il est écrit, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Et rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Ce texte, c'est vrai, nous le connaissons tous, mais on le retrouve aussi dans l'évangile de Luc et on le retrouve dans l'évangile de Marc. On va lire à partir du verset 9, du chapitre 9, verset 9, 22 à 24. Et il est écrit là encore, Marc 9, 22, 24. Il nous est précisé dans cet évangile que ce papa va dire, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit.
Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Et il y a vraiment là ces deux aspects. Et ce qui est marqué dans ce texte, c'est cette incrédulité. Non seulement de la part de ses disciples, qui ont essayé de chasser le démon dans le corps de cet enfant, mais aussi de la part du Père. Si tu peux. Est-ce qu'il ne nous est pas arrivé parfois de nous adresser de cette manière-là à Dieu? Est-ce que tu peux? Crois-tu qu'il serait possible que? Il y a là une réalité qui est mise en évidence, c'est l'état de la foi. De notre foi, finalement, croyons-nous en Jésus-Christ? Croyons-nous que Christ a toute autorité? Croyons-nous qu'il est Seigneur, qu'il est Fils de Dieu? Croyons-nous qu'il est celui qui peut intervenir dans nos situations, secourir nos âmes et nos pensées, accorder à nos vies la consolation? Et comme ce Père, était-il convaincu que Christ pouvait intervenir dans la situation de son Fils? Nous allons parler dans un premier temps de l'incrédulité. Et dans la définition, selon le dictionnaire Larousse, il nous est dit qu'il n'a pas de foi religieuse ou manque de foi religieuse, qui ne croit pas facilement à la réalité ou à la vérité d'une chose. Tout à l'heure, je parlais de mon oncle qui m'a fait une bonne blague. À force d'insistance, j'ai fini par le croire. Mais parfois, face à la vérité, on reste de marbre. Mais non, je ne te crois pas. Non, ce n'est pas possible. Et parfois, on a cette attitude-là, et finalement, face à la réalité des choses, on n'en est pas convaincu. Il y a là, les synonymes, c'est justement de l'irreligion ou de l'impiété quand on parle d'incrédulité. Et dans ce mot, ce n'est pas question seulement, il n'est pas question d'incertitude. Ce n'est pas une hésitation. Mais c'est un mot qui marque le fait d'être incroyant, de ne pas croire la vérité et la réalité. Dans notre texte, le mot incrédulité a pris un sens qui est fort, puisque Jésus parle à des scribes, à la foule, mais aussi à ses disciples qui sont au premier rang. Et on voit vraiment cette réalité-là. Des hommes qui sont censés connaître la loi, les commandements, qui sont censés connaître justement les prophéties annoncées et qui ont devant eux l'accomplissement des promesses qui ont été annoncées, Jésus-Christ, et ils sont incrédules. Ils sont tous mis au même rang. Un autre exemple, quand on regarde le peuple d'Israël qui était sorti d'Égypte, un peuple qui est souvent cité, c'est vrai, pour être un peuple au cou raide, un peuple qui refusait d'écouter Dieu, mais qui refusait de croire Dieu sur parole, et qui a conduit ce peuple dans des choses terribles. Il était incrédule. Quand ils ont écouté justement le rapport des espions qui ont été envoyés pour découvrir le pays promis, et quand ils sont allés justement visiter, qu'ils sont revenus avec des preuves à l'appui, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, il nous est dit dans Nombre 14. Et au verset 11, il est dit, « Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? » Jusqu'à quand? Et frères et sœurs, il est intéressant puisque finalement, on a encore là un exemple et une réalité où Dieu peut faire les plus grands miracles. Dieu peut accomplir les plus grands prodiges. Même encore aujourd'hui, je le crois. Mais l'homme reste l'homme. Et parfois, on est comme le peuple d'Israël. On reste insensible devant l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, l'accomplissement des miracles. Quand des hommes ont demandé, des pharisiens ont demandé des miracles, Jésus va les ramener à une réalité. Mais vous avez devant vous le Messie, il leur dira. Vous avez devant vous l'accomplissement de la parole de Dieu. Vous demandez des miracles, des prodiges, mais en fait, vous ne voyez même pas ce que vous avez sous votre nez. Et Jésus ramènera ces réalités à la fois en Jésus-Christ.
Concernant le peuple d'Israël, il est dit aussi dans un psaume, le psaume 106, versets 24 et 25, « Ils méprisèrent le pays des délices. Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. » C'est quand même dur de lire ces mots-là. Dur de lire ces paroles-là. Finalement, on me montre un Dieu grand, puissant dans la parole de Dieu. On me montre un Dieu qui a accompli ses promesses. On me montre un Dieu qui a justement manifesté son amour en Jésus-Christ. Et je n'y crois pas. Et c'est quand même compliqué. Alors pourquoi nous sommes assemblés en ce lieu? Pourquoi nous adorons Dieu si nous ne croyons pas? Le manque de foi, l'absence de confiance, l'incroyance sous toutes ses formes est un affront direct à la vérité divine, à la personne de notre Seigneur Jésus. C'est un péché. Les Hébreux n'ont pas pu entrer dans le pays promis à cause de leur manque de foi, à cause de leur manque de confiance en Dieu. Un commentateur et pasteur qui s'appelle Westcott dira « L'ignorance se traduit en pratique par la désobéissance ». Et j'aimerais voir avec vous quelques sources de notre incrédulité. La première que j'ai mise, c'est l'orgueil. Je m'en sortirai comme les autres fois. C'est qui a dit ça? C'est Samson. Il pensait que la force qu'il avait était encore avec lui, que Dieu lui avait donnée était encore avec lui. Il pensait s'en sortir comme les autres fois. Mais regardez ce qui lui est arrivé. Malheureusement pour cet homme, il est tombé. On lui a percé les yeux et il s'est retrouvé à tourner une meule. Quand on regarde même dans les évangiles, Jésus a envoyé ses disciples annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et en plus, il leur avait donné le pouvoir de chasser les démons. Quand on regarde dans Marc 6, au verset 7, il les appela les 12, il commença à les envoyer 2 à 2 et leur donna ce pouvoir sur les esprits impurs. Ils avaient l'autorité que Jésus leur avait donnée. Mais constatons finalement qu'ils n'ont rien pu faire face à cet enfant. Face à la situation de ce petit, et finalement, ils se sont retrouvés, penauds. Notre orgueil est parfois un piège, et il nous pousse à l'incrédulité. Parfois nous prions, nous demandons des choses au Seigneur, mais après, Seigneur, t'inquiète, je sais. Je sais. Ou je gère. J'ai pas de problème avec ça. T'inquiète pas, Seigneur, je vais y arriver. Frères et sœurs, notre orgueil est véritablement un défaut à notre foi et à notre confiance. Et il nous pousse à la désobéissance et à ne pas croire Dieu, et ne pas croire Dieu sur parole. Et nous sommes parfois comme ceux-là, comme Samson ou comme les disciples. Parce qu'on pense avoir reçu, parce qu'on pense obtenir, parce qu'on pense être béni, parce qu'on pense justement être meilleur ou pouvoir réussir. Nous tombons malheureusement. Et nous ne sommes plus conduits par la parole de Dieu. La deuxième chose que j'ai mis, ce qui peut justement susciter l'incrédulité, c'est nos frustrations ou nos déceptions. Quand les disciples n'ont pas réussi à délivrer le petit garçon de cet esprit mauvais, je comprends le papa quand il s'adresse à Christ en disant « si tu peux ». Parce que quand on essuie un échec, parfois on se dit « non, ça n'a pas marché ». C'est embêtant. Et dans nos cœurs, c'est peut-être ça crée de la frustration. Ça crée de la déception puisque finalement, on n'a pas réussi on n'a pas été béni, Dieu n'a pas répondu, ou le frère a prié, mais ça n'a pas marché. Le frère a vraiment pris le temps de prier pour moi, l'Église a prié pour moi, mais ça n'a pas marché. Et c'est frustrant. C'est frustrant. J'imagine le père voir son enfant être passé par le feu, par l'eau, à chaque fois proche de la mort.
et rien n'y fait. Rien ne change. Et chacun d'entre nous, même si on n'a pas vécu la même situation que cet homme, je crois que même dans une situation, quand on est dans lutte, en combat, que rien ne change devant nous, parfois on peut se dire, Seigneur, c'est fatigant là, c'est épuisant. C'est frustrant puisque finalement, regarde, je suis encore contrit, je suis encore attristé, je suis encore peiné, je suis encore justement maltraité quelque part et j'aimerais me sortir de ce pas-là. Mais la question que je nous pose ce matin, avons-nous foi dans le miracle ou avons-nous foi en Dieu? Je vais vous parler d'une expérience, pas que j'ai faite moi, mais à laquelle j'ai assisté. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe Solideo. Ça vous parle? À la base, je suis trompettiste, donc j'ai joué avec ce groupe-là. J'ai fait une session avec eux. Et on était basé donc sur Mulhouse. On répétait donc sur l'église de Mulhouse. Et un soir, on anime une réunion de prière avec les musiciens, les chanteurs, tout ça. Et le pasteur, pendant la réunion, invite les frères et sœurs qui ont besoin de la prière pour un sujet bien particulier. Il invite les malades pour certaines situations. Et il y a un couple qui est arrivé. Ils avaient appris dans la semaine que le cerveau de leur bébé ne se formait pas correctement. Et ils se sont approchés de l'estrade. Et devant l'église, devant le pasteur, ils ont dit, écoutez, voilà, le diagnostic, il est tombé. Et c'est cette réalité. On nous a même proposé l'avortement pour cet enfant. Et les parents ont dit, nous voulons faire confiance à Dieu. Si Dieu nous donne un enfant handicapé, qu'il nous prépare. Mais s'il fait le choix de nous donner un enfant en bonne santé, la gloire et la louange lui appartiennent. Et même s'il nous donne un enfant handicapé, la gloire et la louange lui appartiennent. Et j'ai beaucoup aimé cet acte de foi. Parce que finalement, il ne s'attendait pas au miracle, mais il s'attendait à Dieu, à son intervention. Ils n'attendaient pas que Dieu permette à cet enfant qu'il soit en bonne santé. Non, ils étaient prêts à accepter un enfant handicapé. Si tu le veux ainsi, prépare-nous, Seigneur. Mais si tu le veux autrement, c'est toi qui es Dieu. C'est pourquoi je nous pose cette question ce matin. Avons-nous foi dans le miracle ou en Dieu? Par la grâce de Dieu, Dieu a honoré ses parents en leur donnant un enfant en bonne santé. Mais, je vais mettre un petit... c'est pas toujours le cas. Hein. C'est pas toujours le cas. Hein. Il y a des parents qui se retrouvent dans la même situation et ils ont eu des enfants handicapés. Mais grâce à Dieu, ils sont restés attachés à Dieu. La deuxième raison qui va nourrir notre incrédulité, notre manque de foi, c'est aussi le manque de connaissances. Il y avait dans le texte qui nous est montré, il y avait une foule présente avec des scribes qui discutaient ensemble et les disciples de Jésus. Et dans cette troupe, il y avait des hommes qui avaient la connaissance de Christ parce que les disciples déjà étaient avec Christ. Des hommes qui connaissaient la loi, qui connaissaient la parole, mais qui ignoraient les réalités de celle-ci, la vérité de celle-ci. Et c'est intéressant de voir cette foule qui était constituée, c'est vrai, de connaisseurs, mais aussi d'ignorants, mais de ces hommes qui connaissaient tous les commandements, toutes les prophéties, tout ce que Dieu avait annoncé. Et il y a là sous leurs yeux le Messie Jésus-Christ. Et ils ont refusé de le croire. Le manque de connaissances parfois est terrible. Je me souviens, quand je travaillais, j'avais dans une de mes équipes un gars qui disait souvent « ouais, je sais ». Alors, je travaillais dans le nucléaire. Quand vous avez un gars qui vous arrive et qui vous dit « ouais, je sais », vous ne travaillez pas avec lui. Parce que
il y a des règles de sécurité sur lesquelles il faut être déjà être au courant, il faut les connaître, il y a des procédés qui sont bien précis, des choses bien précises à faire pour travailler dans le milieu nucléaire, et non seulement déjà pour rester en vie. C'est pour sauver nos vies, hein, si ces règles sont là. Et ce gars, oui, je sais, oui, je sais, oui, je sais. Écoute, voilà, il y a ça à faire, tu peux me le faire. Ouais, mais regarde, il y a ça. Ouais, non, mais t'inquiète, ouais, je sais. Oui, je sais. Je vous garantis qu'un jour, je lui ai confié une tâche. Je suis sorti du local où il travaillait. Sans vous mentir, j'ai fait 10 mètres. Les alarmes ont déclenché. Et quand il est sorti, quand ils l'ont contrôlé pour vérifier qu'il n'était pas contaminé et qu'il était entier et en bon état, hein, je leur ai dit, fait oui, je sais. Et parfois, on est comme ça. Le manque de connaissances. Parce qu'il n'avait pas pris en connaissance les règles établies. Ce que, justement, le travail voulait et imposait. Et parfois, avec la parole de Dieu, on est pareil. On désire la bénédiction de Dieu, mais parfois, excusez-moi l'expression, mais on demande mal les choses. Pourquoi? Parce qu'on demande des choses en dehors de la parole de Dieu. Je vais exagérer le trait, mais imaginez-vous si je demande, Seigneur, donne-moi de gagner à l'euro-million ou au loto, peu importe. C'est pas logique. Frères et sœurs, il nous faut nous conformer à la parole de Dieu, même dans nos demandes. Dieu est un Dieu qui pourvoit, qui bénit, qui guérit. Encore aujourd'hui, il est un Dieu qui agit, j'en suis convaincu. Mais il ne répondra jamais à une demande farfelue. Dans le psaume 9, verset 10, il est dit que ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Et frères et sœurs, vraiment, il y a cette grâce que Dieu fait. Et il répond à ceux qui le connaissent, à ceux qui reconnaissent Dieu dans toute sa grandeur, dans toute sa force, dans toute sa puissance, dans toute son autorité. Il est celui qui vraiment n'abandonne pas ceux qui cherchent sa volonté, qui cherchent sa personne, qui cherchent à lui obéir et à marcher avec lui. Et c'est une grâce qu'il fait pour chacun d'entre nous. La dernière des raisons qui fait que nous sommes incrédules, c'est aussi par choix, frères et sœurs. C'est aussi par choix. Dans la première lettre de Timothée au chapitre 4, verset 1er, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ou ayant dans d'autres passages, il est dit ayant la démangeaison des choses agréables. La parole de Dieu, non, c'est trop contraignant. C'est difficile finalement à l'écouter, à la méditer. Déjà, Seigneur, tu demandes des trucs qui finalement me poussent à renoncer à moi-même. Mais Seigneur, je souhaite. Regarde là-bas à côté, ce qu'il propose, c'est quand même mieux. Je refuse de t'écouter. Et notre incrédulité, c'est aussi un choix. Ou même peut-être par facilité, parce que est-ce que ma foi est un fardeau trop lourd? Est-ce qu'avoir donné ma vie au Seigneur est une contrainte aujourd'hui? Et frères et sœurs, ça aussi, ça nourrit notre incrédulité. Maintenant, si vous permettez, je ne vais pas m'arrêter là quand même. Je ne veux pas vous casser le moral. Mais je veux au contraire nous encourager à la foi en Jésus-Christ. À la foi dans sa parole. Le texte que nous avons lu nous dit, Jésus prononcera ces mots, « Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » On a souvent pris ce texte, et j'ai grandi dans les églises. J'ai 44 ans d'église. Je suis né dedans, j'ai grandi dedans. Voilà. J'ai vu l'évolution des chants, des prédications, des prédicateurs. J'ai assisté à beaucoup de choses.
Et notamment par rapport à ce texte, j'ai entendu, enfin souvent non, mais j'ai entendu des prédicateurs nous encourager à déplacer des montagnes. Mais Dieu ne nous appelle pas à ça. Dieu ne nous appelle pas à déplacer des montagnes. Dieu nous appelle à avoir la foi en Jésus-Christ. Et quand on regarde ce texte, il y a vraiment là ce paradoxe finalement. Les montagnes, nos situations, l'impossibilité, la chose qu'on ne peut pas surmonter, qu'on n'arrive pas à surmonter. Et en face, Christ oppose un petit truc de rien du tout, un grain de sénévé. Je ne sais pas si on peut imaginer, c'est une bille qui fait à peu près 3 mm de diamètre. C'est tout petit. C'est pas grand-chose. Et il y a vraiment là cette réalité où la foi qui est en Jésus-Christ est plus grande que nos montagnes, est plus forte que nos montagnes. Frères et sœurs, je le redis, nous ne sommes pas appelés à déplacer des montagnes, mais nous sommes appelés à avoir foi en Jésus-Christ. Et si nous pensons que nous sommes appelés à déplacer des montagnes, frères et sœurs, je rejoins ce que j'ai dit tout à l'heure, cela va générer dans nos cœurs, dans nos vies, de la frustration. Et nous deviendrons incrédules. Parce que nous ne verrons pas les choses s'accomplir. Qui d'entre nous a la foi comme une montagne ? On parle de l'apôtre Paul dans la parole de Dieu. Quand on regarde les voyages qu'il a accomplis, ce qu'il a traversé, waouh, quel exemple. Élie devant les prophètes de Baal, waouh, quel exemple. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes à l'image de ces hommes ? Moi, je ne crois pas pour moi. Hein. Mais nous sommes comme ces hommes. Nous sommes appelés à avoir foi en Dieu, en Jésus-Christ. C'est vrai que c'est une comparaison qui peut être frustrante, mais frères et sœurs, quand on regarde, ce sont des hommes qui ont eu foi en Dieu et en Jésus-Christ. Ce sont des exemples d'hommes qui n'ont pas regardé justement à la circonstance, mais qui ont regardé non seulement à la parole de Dieu, mais à Dieu lui-même. Et ils avaient cette foi. C'est vrai que cette graine est petite, mais elle existe. Elle paraît insignifiante, mais elle est puissante si elle est placée en Jésus-Christ. Elle paraît insignifiante, mais l'œuvre de Christ est beaucoup plus grande si nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. La foi est véritablement un don de Dieu, une grâce qui nous est faite. L'apôtre Paul le souligne dans la lettre aux Éphésiens, et la foi ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Dès le moment où nous avons confessé Jésus-Christ, dès le moment où nous avons justement compris que Christ était notre Sauveur, notre Seigneur, Dieu nous a donné la foi. Et c'est une grâce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Nous n'avons pas la foi par nous-mêmes, nous n'avons pas justement cette force-là par nous-mêmes, c'est un don de Dieu. L'apôtre Paul écrit aux Romains au chapitre 12, verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Une foi qui est confiée à chacun d'entre nous. Que l'on puisse avoir des sentiments à la hauteur de notre foi. Et frères et sœurs, parfois, c'est reconnaître que nous avons véritablement besoin que Christ intervienne dans nos situations, qu'il soit le soutien de nos âmes. C'est savoir dire, et ça c'est la chose la plus difficile pour nous tous, moi le premier, dire devant Dieu sincèrement, je n'y arrive pas. Je ne peux pas le faire. Ça me dépasse. Et frères et sœurs, c'est se découvrir devant le Seigneur. C'est pas comme je le citais tout à l'heure, à l'image de Samson, je m'en sortirai comme les autres fois. C'est accepter de dire, et dans cette expression que l'apôtre Paul nous donne, c'est justement ces sentiments modestes selon la mesure de notre foi, c'est dire, mais je ne suis pas capable. Maintenant, Seigneur, agis et interviens.
Dans le livre de Jude, au chapitre 1er, verset 3, il est dit « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Et là, nous sommes appelés à garder ce qui nous a été confié et à se nourrir des vérités de la parole pour garder notre foi cachée en Christ. Quand on regarde au travers de cet appel, justement, c'est une graine qui est semée et une graine cette graine de cette nevée en terre est capable de donner un bel arbre et quelque chose de grand. Le sénévé qui est justement cette plante régionale pouvait justement atteindre jusqu'à 3 mètres de hauteur. Je ne sais pas si vous imaginez. Une graine de 3 mm. Donner une plante, un arbre de 3 mètres de haut. C'est énorme. Non? Ou ça m'étonne tout seul? Ah, ça, vous êtes encore là. Mais c'est quand même énorme. Si, justement, notre foi est placée en Christ, notre confiance est placée dans la parole de Dieu, et pas dans le miracle, je le redis encore. Frères et sœurs, il y a cette réalité où vraiment elle sera grandissante. Et si nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, dans sa parole, elle est appelée à grandir et à s'épanouir. Ne perdons pas de vue cette réalité que Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes faits, établis dans sa parole. Des personnes qui, devant la difficulté, devant l'épreuve, devant justement l'avenir, ne tremblent pas, ne s'effraient pas des situations, mais restent fermes dans la foi. Parce que cette foi est plantée en Jésus-Christ et dans sa parole. Jésus le dit très bien dans Marc 11, verset 22, « Ayez foi en Dieu ». Il n'y a pas plus simple. Ayez foi en Dieu. Et le Père de l'enfant, dans notre texte, placera sa confiance en Jésus. Notre foi ne doit pas dépendre de nous-mêmes, mais elle doit être placée en Jésus-Christ, en Dieu. Regardez le texte. « Si je peux, dira Jésus. » Et cet homme va réaliser ce qu'il a dit. « Viens au secours de mon incrédulité. » Viens au secours de mon incrédulité. Justement, notre foi grandit par la connaissance de la parole. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui l'écrit aux Romains au chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Frères et sœurs, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Ne demande pas de choses extravagantes qui sont en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de sa parole. Concentrons-nous sur les promesses qui sont dans la Bible, sur les encouragements que l'on retrouve dans la parole, sur les réalités de la personne de Dieu qui sont dans la parole de Dieu. N'allons pas chercher à droite, à gauche, quelque chose qui va encourager notre foi, exhorter peut-être notre vie, mais tournons-nous vers la parole de Dieu, la vérité. Et même, je vais exagérer encore, mais quoique non, peut-être pas. Je vous conseille même, à la maison, vu que c'est enregistré, de réécouter la prédication, de prendre vos Bibles et de vérifier. Pas parce que je suis un menteur, hein, mais parce que je suis un homme. Et je peux faire des erreurs. Et frères et sœurs, je vous encourage à nourrir votre cœur de la parole de Dieu pour que votre foi ne défaille point et ne s'éloigne point de la volonté de Dieu. On a entendu souvent cette phrase, oui, mais le pasteur a dit. Frères et sœurs, prenez la parole de Dieu. Appuyez-vous dessus. Considérez-la. Regardez-la avec justesse, avec vérité. Méditez-la. Imprégnez-vous de ces mots, de ces paroles qui nous sont données. Et frères et sœurs, votre foi grandira. Notre foi aussi ne peut grandir que par la pratique. Il ne suffit pas, c'est vrai, d'avoir une tête bien remplie ou un cœur bien rempli des promesses de Dieu, mais il faut les mettre en pratique.
Quand la Bible nous dit « Votre Dieu pourvoira à tous vos besoins », quand arrive la première difficulté, quand arrive peut-être, comme le dit très bien un comédien qui a quitté ce monde Coluche, les 30 derniers mois sont difficiles. Hein, les fins de mois sont difficiles, surtout les 30 derniers jours, c'est ça la phrase exactement. Surtout les 30 derniers jours. Quand arrive peut-être la fin du mois et on se dit « Oula, ça ne va pas passer ». Quand on voit le frigo vide, Seigneur, tu dis que dans ta parole, tu pourvois à tous nos besoins. Est-ce qu'on se met à courir à droite à gauche, à chercher un moyen pour sauver, pour essayer de subvenir à nos besoins? Ou est-ce qu'on se tourne vers Dieu et en disant Seigneur, voilà, et on commence par prier et à remettre notre situation entre les mains et puis finalement à marcher dans le sens comme si tout était normal, à ne pas être dans l'inquiétude. Frères et sœurs, dans la pratique, la foi aussi, elle doit être présente. On a parfois des moments dans notre vie où on se dit oui, il faut marcher par la foi. Oui, d'accord. Il y en a certains qui sont, écoute, vu la situation, je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. Ce que tu nous as présenté, c'est un peu hasardeux, c'est pas très... Ouais, mais la parole nous invite à faire confiance à Dieu et à nous tourner vers lui. Quand on regarde, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils et fille de Pharaon. Je ne sais pas si vous imaginez Moïse dans le contexte de cette époque. Refuser d'être appelé fils ou fille des pharaons, déjà c'est accepter d'être traité comme un esclave. Et c'est accepter de mourir. Je ne sais pas si vous imaginez Moïse qui prend cette position, c'est accepter de dire, ben non, moi je vais obéir à Dieu. Oui, mais tu risques la mort. Oui, mais je vais obéir à Dieu. Regardez l'apôtre Paul quand il va être averti par le Saint-Esprit lors de ses voyages, qu'il va être justement persécuté, emmené en captivité, des choses comme ça, où lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? Il va y aller. Pourquoi? Parce que sa foi était placée en Dieu et il a marché par la foi. Accepter de marcher par la foi, c'est accepter de se soumettre à la parole de Dieu. Même quand elle dit « tu ne déroberas point », tu ne convoiteras point. C'est accepter d'obéir à ces réalités qui paraissent peut-être tout simples, mais parfois quand on voit le voisin se ramener avec une Porsche, on dit ah, « qu'est-ce que j'aimerais bien une Maserati à sa place ?» Et frères et sœurs, c'est ça aussi, être marché par la foi. Être confiant que Dieu est assez grand pour conduire nos vies, pour voir à nos besoins, encourager nos cœurs et nos pensées, nous garder dans la sainteté, nous garder dans la vérité. J'aimerais aller un peu plus loin parce que ce texte nous montre un aspect où Jésus va reprendre ses disciples et il dira « Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière et par le jeûne. » Et ça sera mon dernier point avant la conclusion. Si nous séparons la déclaration de son contexte, nous aurons l'impression que les apôtres ne pouvaient pas chasser cet esprit malin parce qu'ils n'avaient pas assez prié ou parce qu'ils n'avaient pas jeûné. Mais quand on relit l'histoire, nous voyons que Jésus n'a pas prié non plus avant de faire sortir le démon de l'enfant, parce qu'il est fils de Dieu. Ou peut-être parce qu'il avait le droit de s'en passer. Je ne sais pas. Mais quand Jésus reprend ses disciples, c'est pour une raison bien précise. Le jeûne et la prière ne sont pas le moyen d'obtenir de Dieu une bénédiction. Et frères et sœurs, quand on fera des jeûnes et prières, que ce soit ici sur Givors, sur Vienne, même sur Saint-Chamond, ça ne sera pas pour chercher une bénédiction. Je sais qu'on a enseigné aussi ces vérités-là. Si tu veux être béni de Dieu, jeûne, prie. Et frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés à nous attacher à des bénédictions, mais nous sommes appelés à nous attacher à Dieu.
Dans la parole de Dieu, Ésaïe 58, versets 6 à 8, il nous est dit: Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Le jeûne, la prière, est en premier lieu un acte de consécration, de soumission à Dieu et d'obéissance à sa parole. Il y a vraiment là cette réalité qui est mise en avant. Dans Matthieu 6, les versets 17 et 18, Jésus dira qu'il faut se parfumer la tête, être propre pour ne pas montrer que l'on jeûne. Et que cela se passe même dans le secret avec le Père. Et cela se passe dans sa présence. Jésus dira: et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Quand nous prions, ne disons pas au Seigneur: j'ai jeûné pour que tu interviennes dans ma situation. J'ai jeûné pour que tu me bénisses. Frères et sœurs, le jeûne, c'est bien plus que cela. C'est un acte de consécration. On se remet entre les mains de notre Dieu et on vient chercher Dieu. On vient chercher sa conduite, sa personne. On vient se soumettre à sa volonté. On vient s'humilier devant sa face. On vient accomplir son œuvre. Imaginez dans le livre d'Ésaïe, et vous pourrez lire le chapitre 58, mais détache les liens de la méchanceté, dénoue tous les liens de la servitude, renvoie libre l'opprimé. Justement, partage ton pain avec celui qui a faim. Manifeste de la miséricorde, manifeste de la compassion, manifeste de l'amour, manifeste de la patience, manifeste l'œuvre de Dieu quand tu jeûnes. Ce démon ne peut se chasser que par le jeûne et par la prière. Et c'est vraiment là, Christ ramène ses disciples à une réalité. Vous auriez pu le chasser si vous m'étiez pleinement consacré. Si vous avez pleinement obéi à ma parole. Si vous étiez totalement soumis à ma conduite. Quand on regarde ce qu'a fait Jésus, avant d'intervenir dans la vie de cette famille, Jésus était avec ses disciples sur la montagne. Et pour les disciples, c'était un instant exceptionnel. Il était assis là avec eux et ils vont assister à quelque chose de miraculeux. Christ sera transfiguré. Ils verront à côté de Christ Élie et Moïse. Et ils ont entendu le Père et ses paroles. Pour Christ, c'était un temps dans la présence de son Père, un temps de communion entre le Père et le Fils. Et quand on lit Luc chapitre 9, versets 28 et 29, 8 jours après, quand il lit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'un éclat de blancheur. Et Christ est redescendu de cette montagne remplie de toute la plénitude du Père. Et c'est vrai, mais il était plein de la présence du Père. Mais pas ses disciples. Et si Jésus parle du jeûne et de la prière aux disciples, c'est parce que l'un et l'autre fortifient la foi qui avait manqué aux disciples. L'un et l'autre encouragent nos cœurs et nos pensées à faire confiance à notre Seigneur. Viens au secours de mon incrédulité. Et ce matin, frères et sœurs, qu'est-ce qui nous fait défaut? Qu'est-ce qui fait défaut à ma foi? Est-ce que c'est mon orgueil? Mon refus de croire en Christ? Des situations qui me dépassent et qui créent en moi de la frustration? Et nous sommes appelés à vivre, à marcher par la foi en Jésus-Christ. Je suis appelé à marcher par la foi en Jésus-Christ.
mais je suis appelé à me soumettre à sa parole. Je suis appelé à connaître sa personne, à méditer sa parole, à vraiment comprendre qui il est et quelle est sa volonté, connaître ses promesses, connaître ses directives pour ma vie, connaître justement son enseignement. Nous sommes appelés non pas à vivre une gloire, justement, à être reconnus glorieux dans ce monde, mais à revêtir la gloire de Dieu, mais aussi à manifester la gloire de Dieu, si nous marchons par la foi. Et notre vie ne peut être que bouleversée, changée, grandissante. Elle ne peut qu'être qu'affermie, malgré les difficultés de la vie, malgré les changements de ce monde. Notre vie ne peut être que nourrie d'espérance, de joie, parce que notre foi est fondée sur la personne de Jésus-Christ et n'est pas fondée sur une bénédiction, sur une action. Je vais terminer par la lecture de ce texte. Dans Hébreux 3, versets 12 et 13, il nous est dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Prenez garde, mes frères et sœurs, prenons garde à ne pas être incrédules, mais à marcher par la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous voulons te louer et te bénir encore pour ces temps, ces moments, pour la grâce que nous avons de pouvoir te connaître, notre Dieu. Et encore, Père, je veux te prier pour que notre foi soit grandissante, pour que nos cœurs, Seigneur, nos pensées ne s'attachent pas, Seigneur, sur des histoires, mais sur ta personne, sur ta parole, Seigneur. Que ton Esprit Saint, Seigneur, encourage nos cœurs et nos pensées, Seigneur, à rester attachés à toi, et que nous soyons, Seigneur, aussi des instruments de bénédiction pour nos frères et sœurs, encouragés à demeurer dans la foi en ta personne. Je te prie, mon Père, pour que tu sois Dieu, non seulement sur nos cœurs, mais sur nos couples, nos familles. Que tu sois souverain, que tu sois celui, Seigneur, qui nous encourage, qui nourrisse nos âmes de ta pensée, Père. Que tu sois celui qui intervienne, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos âmes. Et que tu libères peut-être nos cœurs et nos pensées de la frustration, Seigneur mon Dieu, de l'incrédulité, Seigneur mon Dieu, de ce refus de t'obéir. Que encore nos yeux s'ouvrent sur ta personne et que tu puisses, Seigneur, vraiment nous conduire dans ta vérité, Père. Que notre Église, Seigneur, grandisse, s'affermisse en toi, qu'elle marche par la foi, Seigneur, et que tu sois celui aussi, Seigneur, qui nous affermisse personnellement, Seigneur, dans la foi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen.